processus de paix. Ouagadougou est maintenant la capitale de la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites, c'est là-bas, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez... Ah, vous acceptez, les Burkinabés vous commandent maintenant? Non, ils ne nous commandent pas. Non. Ils ne nous commandent pas, non. Si vous voulez prendre une décision, c'est à Ouagadougou? Non, c'est un médiateur que la CEDEAO a choisi. Mais comment Nous respectons les médiations. C'est comme en France ici, nous avons respecté les médiations. Mais monsieur Tapé, vous êtes quelqu'un bien instruit. Vous êtes patron de la presse. Comment vous, que vous avez appelé Blé Goudé, vous avez fait tout, Blé Goudé a sémé tout ce qu'il a fait comme panique ou désordre? Non, pas désordre. Hein. Bon. Je vous l'ai dit, il n'a pas fait de désordre. Il n'a pas fait de désordre selon vous. C'était quelqu'un que vous voulez enlever parce qu'il gênait. C'est lui qui dit à chacun son français. Non, il n'a jamais dit chacun son français. Ça, je peux le dire. Ok, brilliant. Vous savez tout, mais vous avez accepté un homme comme Blaise Compaoré, comme votre médiateur. Blaise Compaoré a créé des problèmes, la guerre au Libéria. Ah, ça, je ne savais pas. Vous ne savez pas, je vous le dis. La Truth and Reconciliation Committee, the Commission de Libéria dit, et qui est vrai, tout le monde le sait, les militaires qui luttaient pour Charles Taylor venaient de Burkina Faso. Bon. La RUF de Sierra Leone, c'est vous, et c'est aussi Blaise Compaoré qui vous a attaqué. Comment vous acceptez qu'un homme comme ça soit aujourd'hui le faiseur de paix chez vous? Mais attends, les choses... il est criminel, monsieur Blaise Compaoré. Ah non, vous pouvez le dire criminel. Mais un homme qui a supporté Sambo Carey, Charles Taylor, aujourd'hui, vous avez les preuves? Mais j'ai les preuves. Vous avez les preuves? J'ai les preuves. Les preuves écrites? Oui, c'est écrit. Demandez à monsieur Johnson qui est aujourd'hui... Mais moi, je ne juge pas Blaise Compaoré. Voilà. Blaise Compaoré est notre médiateur. Oui. Blaise Compaoré a marié une de nos sœurs. Blaise Compaoré est en train de faire de sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a marié comme il a marié votre sœur. Non, ce n'est même pas ça. Vous avez fermé les yeux sur tout. C'est pas ça. Oui. Mais vous ne pouvez pas appeler Blaise Compaoré de manière dire que vous avez des preuves. Si vous avez des preuves, mais pourquoi vous n'engagez pas une procédure contre lui? Mais on ne peut pas parce que le CPI ne le traduit pas en justice. Parce qu'il doit aller au CPI, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller. Pourquoi vous voulez qu'il aille au CPI? Mais on a dit que votre président doit aller. Non, c'est dans l'euphorie. Dans l'euphorie de la mais guerre. c'est lui-même qui a accusé. Il a non, dit que... il est l'euphorie de la guerre. Je ne pense pas qu'il parle du président Babo aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que nous devons faire tout pour que la paix règne. Nous devons oublier tous ces passages. Parce que chacun de nous a été frustré. Nous devons oublier tous ces passages. C'est pour ça que je vous demande d'être un peu clément. D'être un peu clément, n'attisez pas. Non, je ne suis pas en train d'attiser, c'est un constat. Il a fait la guerre au Libéria. Le président Sani Abacha avait demandé qu'il va effacer Ouagadougou sur la carte. Parce que au problème de M. Mais où est le président Sani Abacha aujourd'hui? Il est mort. Il est mort. Alors, donc, tu vois, il n'a pas eu le temps de passer, de marcher tout et tout. Oui. Vous avez les créatures humaines, c'est Dieu qui les parle. Vous êtes chrétien. Oui. Alors donc, vous ne pouvez pas discuter à la place de Dieu pour aller effacer Ouagadougou. Oui. Alors. Mais vous acceptez aujourd'hui que Blaise Compaoré, qui a dirigé les rebelles de chez vous, soit médiateur? Non, il est médiateur et ça marche chez nous. Ça marche? Ça marche. Vous le faites confiance? Non, mais écoutez, moi je crois pour le moment, il est médiateur, ça marche. Oui. Maintenant, si on nous demande le contraire, vous allez voir la réaction des Ivoiriens. Oui. Alors donc, ne vous pressez pas. Nous sommes en train de mettre une plateforme d'Ivoiriens qui vont contacter tous ces gens qui sont en train de mettre encore un frein à cette paix-là. Alors donc la paix... Il y a les gens qui mettent frein à la paix? Non, tous ceux qui se manifestent qu'on voit. Mais quand vous voyez un gars comme Mambé, mais Mambé veut que la paix, qu'il y ait la CNI en Côte d'Ivoire. Vous avez fait une chose, mais démissionnez. Donc Mambé, il aime le status quo? Non, il aime le status quo. Je ne sais pas à qui peut-être ça lui profite. Vas-y, faire les élections. Peut-être au Burkina Faso. Ah, je ne sais pas. Hein. Parce que comme il va là-bas notamment, bon, je ne sais pas exactement. Hein. Voilà. Alors, donc vous-même, monsieur Tapé, vous ne faites pas beaucoup confiance à Blaise? Non, je ne sais pas qu'il ne fait pas confiance à Blaise. Il dit Blaise est non médiateur. Oui. Peut-être avant. Il voudrait créer des problèmes, vrai ou faux? Avant, je crois que moi, avant j'avais quand même un jugement, depuis qu'il a traité, Babou qui veut traiter devant le tribunal pénal international. Maintenant, Blaise, c'est, comme on appelle, c'est le new look. Oui. Il est revenu et c'est lui qui est en train de faire la paix en Côte d'Ivoire, quelles que soient les raisons. Alors donc, les passages qui sont passés avant, c'est ce nouveau passage-là pour lui, cette nouvelle présentation-là qui nous fait, nous, c'est ce qui nous anime. Vous avez beaucoup changé, monsieur Koulou. Non, je change par rapport au temps de la paix. Nous sommes en période de paix et nous devons changer pour aller à la paix. Voilà. Mais vous savez que les positions que vous tenez, vous voulez beaucoup de paix. Ça vous crée des problèmes. Vous avez supporté Guillaume Soro et les gens n'aiment pas Guillaume Soro chez vous. Oui, mais moi je crois que c'est le 20 janvier 2004 que je suis allé à la conférence de presse de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, les gens ont posé une question à Soro Guillaume. Que vous,
les jeunes patriotes ont dit que vous, si vous mettez les pieds à la télévision, ils vont chasser. Ils disent non. Nous avons un grand patriote dans la salle qui est tapé Koulou, qui sait que nous ne sommes pas venus tromper les Ivoiriens. Moi, quand on m'a demandé, j'ai dit non, avec lui, on peut faire la paix. Bon, ça a animé des tensions, ça a animé des dénigrements contre ma personne et autres. Mais vous savez le pourquoi? Oui, mais ce que je n'ai pas apprécié, oui. c'est que quand Soro est venu Premier ministre de Côte d'Ivoire, oui. mais je vous dis que Soro ne m'a jamais reçu. Il ne vous a jamais reçu. Alors que c'est à cause de lui que j'ai tous ces problèmes-là. Mais je ne le regrette pas. Pour la paix, j'ai voulu faire ça pour Soro. Et je recommencerai à le faire pour la paix. Pour la paix. Voilà. Vous acceptez Blaise Compaoré aussi pour la paix. Pour la paix, voilà. Je ne l'accepte pas pour la paix, mais je dis qu'il est en train de poser des actes de paix. Je le soutiens. Vous le soutenez. Voilà. Vous le soutenez. Aujourd'hui, le Burkina Faso vend le cacao. Le cacao, là, ça vient. Non, le cacao, bon, c'est les gens qui leur vendent le cacao. Eux, ils ne sont pas allés prendre le cacao ici. Si vos propres Ivoiriens prennent le cacao pour avoir au Burkina Faso, qui va refuser? Donc vous croyez, vous savez bien qu'il y a des gens qui prennent le cacao? Mais ils prennent le cacao, mais à Bavois, ils prennent le cacao pour aller prendre au Burkina Faso. Mais les gens acceptent. Vous croyez que c'est le président de la compagnie qui accepte le cacao? C'est les hommes d'affaires là qui acceptent. C'est le trafic. Le trafic. Non, le trafic. Donc vous ne maîtrisez pas le nord de votre pays? Non. Mais aujourd'hui, vous croyez qu'on maîtrise le nord? Voilà des accords qu'on a faits. Et on ne maîtrise même pas les caisses. On ne maîtrise même pas, nous n'avons pas encore unifié l'armée. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que le président Gbagbo a tout fait. Il l'a donné, mais il l'a donné. Et les autres ne donnent pas. Force est de savoir qu'il n'y aura pas des élections. Comment vous dites qu'il y aura des élections? Comment on peut tenir des élections dans un pays divisé? Non, mais écoutez, tout ça, c'est ça que je vous ai dit en juillet. Oui. Ça se fait. Dans les 2 mois qu'il ça se fait. On n'est pas dit on ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. Ça se fait. Et nous avons demandé au président Gbagbo de le faire. Il va le faire. Parce qu'il arrive un moment où on veut aller à des élections. Et il est prêt à aller à des élections. Si les gens veulent le gêner, ils mettent pendant la pris 48 heures, le Mambé. Ils dissoutent la CEI. D'accord. Et ils mettent en pleine notre structure. Ça ne peut pas durer pour chose. Alors donc voilà, ça va se faire. Je vous ai dit qu'en juillet, je suis sûr que les élections vont se faire. Les élections vont se faire en juillet? En juillet, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Mais comment vous allez tenir les élections dans un pays où il y a 2 armées? Mais les 2 armées, nous sommes en train de mettre là. Nous sommes en train de faire là. C'est tout ça qu'on n'était pas prêt du tout ça. C'est pour ça que les élections ne peuvent pas se tenir. Est-ce que vous ne pouvez pas être honnête de dire aux Ivoiriens que les élections vont se tenir dans 5 ans quand toutes ces choses-là seront aplanies? Ça serait bien pour tout le monde. Vous croyez qu'on doit attendre 5 ans encore pour faire ça? On a déjà à la fin. Il suffit d'une volonté politique, ça va se régler. C'est ce que peut-être le président Gbagbo va demander aux facilitateurs d'exiger des Soro et autres. Mais il n'y a pas de problème. On est déjà prêt. À part ce petit machin de 429 000 personnes, il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Il suffit que les données informatiques sont là. Et nous allons toucher, remettre en place pour que la CEI et l'INS et SAGEM, ils vont accorder les violons pour qu'on ait des élections. Et il faut forcément, on ne peut pas aller dans un pays avec les armes. Aller faire des élections dans un endroit où il y a des armes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les facilitateurs insistent là-dessus. On ne peut pas. Voilà. Donc ça veut mais moi, oui. Je peux avoir des électeurs. Oui. Ils arrivent là-bas. Oui. Ils ont les armes. Voilà. Ils vont dire non, il faut voter. Il faut voter peut-être les gens comme Alassane Ouattara, des gens comme Bédier. Non, les gens comme Alassane Ouattara. Tu ne votes pas, il y a l'arme qui est là. Il faut qu'on fasse des élections comme ça. Alors parlons sur Alassane Ouattara. Quel est votre rapport avec lui actuellement? Non, mais moi je crois que Alassane Ouattara, bon, nous avons des bons rapports. Moi j'ai des bons rapports. Nous avons eu des problèmes et je lui ai présenté des excuses. Il m'a envoyé une lettre que j'ai fait publier. Vous l'avez présenté les excuses? Non, parce que je devais être. Moi je n'étais pas chrétien au départ. Je devais être chrétien. Je suis rentré dans la religion. J'ai voulu. Tous les péchés que j'avais faits. Pendant ce temps, j'ai pardonné aussi. Vous êtes né de nouveau? Je suis né de nouveau. Okay. Un homme qui est né de nouveau ne peut pas encore faire la guerre qu'il faisait avant. Voilà. Voilà pourquoi vous dites que j'ai changé dans Dieu. D'accord. En Christ, j'ai changé. Ça, c'est bien. Que Dieu vous entende et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Et donc, vous avez demandé les excuses à Ouattara. Et à sa femme. Et à sa femme. Voilà. Et Ouattara, il a accepté ou pas? Ah, je ne sais pas s'il a accepté, hein. Parce que, bon, je ne sais pas, moi je ne peux pas aller dans le cœur de Ouattara. Moi je sais que j'ai demandé des excuses. Moi j'ai fait ma part. Vous avez fait votre voilà. part. C'est lui qui a fait sa part. S'il n'a pas sa part, ça c'est son problème. D'accord. Mais la question que les gens vont me demander, que je vous pose là, est ceci. Vous lui demandez pardon pourquoi? Non. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui seul. Je demande à tous ceux auxquels j'ai fait du mal. Ah, voilà. Vous avez fait du mal? Non, on écrivait, on disait, les gens ne comprenaient pas. Vous arrivez dans un pays
Vous venez à vous dire, les religions, vous savez que les religions créent beaucoup de guerres. Oui. Vous venez là, vous dites non, les musulmans là, les gens sont contre vous. C'était vrai ou faux? C'était faux. Moi j'ai été élevé par le président de la Cour suprême, qui est musulman. Et mon bras droit est un jeune burkinabé. Pourtant on dit que nous n'aimons pas les burkinabés. Il rentrait dans ma chambre, celui qui avait ma clé. Mais vous les méprisez, mais aujourd'hui ils vous commandent, c'est ça Non, mais l'histoire. moi je n'ai jamais méprisé. Et ne nous commande pas. Ou bien les accords là, du politique, c'est commander quelqu'un. Parce que votre président doit toujours aller rendre compte à Ouagadougou. Non, il ne rend pas compte. Et pourtant, Ouagadougou, Non, c'est là où il y a tous les rebelles au monde. GIA, les Pouchis camerounais, tout ça, c'est là-bas. Je crois que si vous voulez régler le problème de la Cameroun avec eux, vous allez régler. Non, il n'y a pas de problème de régler, comme je dis que le Ouagadougou, c'est aujourd'hui. On n'a plus de rebelles Mais à Ouagadougou. Un de nos parents qui a dit non, il faut aller. Et annule le voyage. J'ai annulé le voyage. Et j'ai dit, je repartais le lendemain. Vous comprenez? Je lui ai dit, ah, si on va, le lendemain, comme Air Ivoire, dont j'avais pris le billet, ne partait plus, sur lequel j'avais pris le billet, ne partait plus, vous allez payer l'autre billet qui payait 2 500 000. J'ai dit, ok, on a fini de parler. J'ai dit, vous mettez les 2 000, allez prendre le billet, je vais partir. Bon. Vous comprenez? D'accord. Vous comprenez que ce n'est pas normal. Alors j'ai même engagé, j'ai porté plainte pour séquestration. Même pour menace, Gossi avait une arme à feu contre moi. Donc, il pouvait vous tuer. Dans votre vie, même dans votre propre camp, on n'est pas en sécurité. Je n'étais pas en sécurité. Alors donc, j'ai porté plainte contre Gossi devant le parquet de choses. Et que Gaby Point, comme c'était un peu spécial, j'ai porté plainte contre Gaby Point sur le commissaire du gouvernement qu'on appelle Anskessi. Voilà. Et dans toute cette affaire-là, quelle est la position du président Gbagbo? Non, moi je ne sais pas s'il est un politicien. Lui, c'est un politicien. D'accord. Bon, mais il y a un autre problème que je voulais vous poser. Vous parlez de la corruption. Mais on vient d'arrêter des gens dernièrement en Côte d'Ivoire. Il paraît que vous êtes derrière tout ça. Non, moi, c'est tout cela qui a envoyé des problèmes. Moi, j'ai dénoncé les gabégies dans le café cacao. J'ai dénoncé cela pendant longtemps. Les gens n'étaient pas d'accord que je dénonce. Les gens du FPI n'étaient pas d'accord. Bon, je ne sais pas qui n'était pas d'accord, je dis tout le monde. Parce que tout le monde travaille dans le café cacao. Oui. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire que moi je suis devenu rebelle, que je voulais soutenir Alassane à détruire la Côte d'Ivoire. On m'a même dit qu'Alassane marchait une imprimerie alors que la machine d'imprimerie que j'ai, c'est la Béni qui m'a prêté de l'argent. Donc Alassane, peut-être comme vous avez demandé pardon à Alassane, pour accepter votre pardon, non, vous avez donné une imprimerie. C'est après. C'est après le fameux coup qui s'est passé là que moi j'allais demander, je n'étais pas chrétien, j'ai dit que c'est quand on m'a créé ce problème-là, j'étais abandonné. Et vous êtes et le seul recours j'avais, c'était Dieu. Ça c'est bien, monsieur. C'est bien de vous référer à Dieu. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on va vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier message à l'encontre du peuple ivoirien et puis la communauté internationale, puisque monsieur Laurent Tapé Koulou que vous êtes un homme avec une capacité de nuisance terrible. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Je demande aux Ivoiriens d'aider le président à aller à des élections. On n'a qu'à l'aider à aller à des élections. S'il perd des élections, il va les perdre. Mais à ce que nous faisons aujourd'hui, quand nous voulons encourager Mambé, c'est comment tu peux faire la passe à ton adversaire. C'est comme le président Babou doit accepter que Mango dirige les élections pour les perdre. Il ne l'acceptera jamais. Alors, allons. Je demande au peuple ivoirien, même les leaders des partis. Il faut qu'ils soient justes. Juste. On n'a pas demandé à Mambé d'aller. Il faut qu'il soit juste. Donc si M. Gbagbo perd les élections, il va accepter ou pas? Non, mais attends, quelqu'un qui veut organiser les élections, lui c'est un grand démocrate. Exactement. Qui ne veut pas organiser, il va les perdre. Vous croyez qu'il va les organiser? Lui, il n'a pas l'intention, même s'il les paye, il les a perdus. Il sera obligé d'accepter. Mais il veut perdre honnêtement. Hein? Mais il veut perdre honnêtement. Il faut qu'on fasse qu'il perde honnêtement. Et j'ai dit à la jeunesse ivoirienne, et je suis un peu, je demande au président Gbagbo, tous les jeunes militaires qui ont travaillé pour nous, tous les jeunes militaires qui ont lutté, qu'aujourd'hui, qu'on a laissé tomber, alors qu'on veut prendre nos frères du Nord pour les mettre dans l'armée, je crois qu'il faut les réintégrer. Sinon, on va créer encore le gars en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il faut réintégrer l'armée loyaliste qu'on veut mettre à côté. Et puis, non, les autres vont venir. Donc, on a 8000 personnes qui doivent venir. Voilà. Donc, si on veut faire la paix, on va qu'on fasse la paix seulement pour nous, pour nos frères qui sont au Nord. On a qu'à faire la paix pour toute la Côte d'Ivoire. Ok. Merci. Monsieur Laurent Tapé Koulou, c'était un honneur de vous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la grande interview avec Ellie Smith. Mais si vous voulez réagir à cet entretien, écrivez-nous à rédaction@telesud.com.
Maintenant,